Hello, bienvenue sur ma chaîne Shifit by Rida. Aujourd'hui, nous allons travailler les fessiers. Ok? Nous allons les développer, les galber à la maison, sans matériel. Nous allons travailler le moyen fessier, le petit fessier, le grand fessier et le pli sous fessier afin de donner le galbe, l'ensemble des fesses. Ok? Vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti! Contrairement au workout précédent où on est passé par des triceps, cette fois-ci, on s'échauffe, on pré-fatigue avant de commencer réellement le training. On pré-fatigue les fessiers parce que plus ils sont pré-fatigués, mieux ils réagissent à la séance et plus on a de résultats. Donc, lorsque vous voulez travailler vos fessiers, passez toujours par la case pré-fatigue après vous êtes échauffé. La pré-fatigue et l'échauffement n'ont pas le même but. L'échauffement sert à réveiller et à préparer le corps à l'exercice physique, tandis que la pré-fatigue vise à réveiller spécifiquement un muscle. Ok, donc là, l'extension de hanche au sol, il s'agit de contracter fortement le fessier qui va engendrer la surélévation des genoux. Ne lancez pas vos genoux en l'air au risque de vous faire mal au lombaire. Contractez juste fortement les fessiers et vos genoux vont se surélever tout seuls. On est parti pour 15 répétitions à faire 2 fois. Le second exercice, il s'agit du Fire Hydrant. Le Fire Hydrant que moi j'appelle la piste du chien. Donc on partira sur 15 répétitions. On contracte fortement les abdos afin de ne pas basculer. Ne vous étonnez pas si vous ressentez une douleur sur le pied qui ne travaille pas. C'est normal, il vous fait d'équilibre. Ok, donc on contracte les abdos et on lève le pied. Et comme l'extension de hanche au sol, on le fait 2 fois avant de commencer le training. Donc le training se passera en 4 exercices avec 30 secondes de pause entre chaque exercice et vous devez faire le training 3 fois. Une fois la pré-fatigue terminée, nous allons commencer réellement le training avec un donkey kick au sol. On se met à plat ventre, ok, et on lève les fesses en envoyant le talon au ciel, en formant un 90 degrés avec le genou. Vous contractez les fesses, vous envoyez le pied toujours en gardant le talon vers le ciel. Ne tendez pas le pied, gardez le pied à 90 degrés, le genou à 90 degrés, c'est très important. Ok? Donc, on est parti sur le second exercice, il s'agit du sumo squat pulsé. Dans cette position, on est dans l'alignement normal du squat. Donc, il s'agit de pivoter, de mettre les pieds en biais comme dans la vidéo et d'envoyer les pieds, la pointe des pieds vers l'extérieur. On se met en position de squat, on descend et on pulse. Quand je dis pulser, il s'agit de faire des mini squats en bas. Donc, on descend, on fait un squat, on pulse une fois et on revient, tout en serrant fortement les fessiers. On contracte toujours les abdos afin de garder le dos bien droit. Et on descend, on pulse, on revient, on serre. On descend, on pulse, on revient, on serre. Ne me faites pas des cas de squat. Je veux des vrais squats, les filles. Donc, mettez du cœur à l'œuvre. Ça brûle, ça picote, mais on continue. Faites attention à comment vous positionnez vos mains afin de ne pas vous fatiguer trop vite. Ok les filles? Donc on part en positionnant correctement sa main, en gainant sérieusement les abdos. Oui, je sais, je ne fais que répéter de gagner les abdos, mais c'est très important lorsqu'on veut travailler les fessiers ou n'importe quel autre muscle. Ok, donc là on passe sur un super set de donkey kick avec un kickback jambe tendue. Qu'est-ce qu'un super set?
c'est un ensemble d'exercices, en général des exercices qu'on fait à la chaîne, l'un après l'autre, sans temps de pause, afin de maximiser la contraction du muscle sollicité. Je vous promets, ça pique, ça brûle. Vous ne voyez pas la tête que je fais, mais j'étais dans la muerte de la muerte. Ok, donc on passe sur 10 répétitions et on se concentre. Ok les filles, on se concentre sur ce qu'on fait. Avec ce training, vous allez pouvoir développer vos fessiers, surtout pour les débutantes qui n'ont jamais travaillé le fessier. Vous allez remarquer déjà au bout d'un mois, si vous faites ce training 3 fois par semaine, vous allez remarquer déjà une différence au niveau de vos fessiers. C'est obligatoire parce que les muscles fessiers sont très puissants et donc il faut les solliciter longtemps, régulièrement, surtout lorsque on travaille sans charge. Donc 3 fois par semaine, c'est déjà le maximum que vous devez faire, pas plus. Ce n'est pas en travaillant plus le fessier que vous allez développer plus vite. C'est tout le contraire. Donc, on s'arrête à 3 fois par semaine, voire 2 fois. C'est suffisant. Donc, le dernier exercice, il s'agit du frog bridge. Frog, ça veut dire crapaud, ce qui explique qu'on positionne les pieds de cette manière. On garde le pied ouvert dans cette position-là, tout en contractant les fesses et, mes amis, les abdos. Et vous allez pousser sur les fesses. Décollez complètement le dos du sol. Il ne doit rester sur le tapis que vos épaules. Tout le reste doit être décollé du sol. Donc, vous levez les fesses en contractant. Serrez le citron en haut. Vous serrez le citron. Vous serrez le citron. Donc, vous pressez le citron en haut. Et sur la dernière répétition, vous faites 10 secondes de statique. C'est-à-dire que vous restez immobilisé, les fesses pressées, aussi pressées que le citron pendant 10 secondes. Ok? Voilà, le training est terminé. J'espère que vous avez aimé et que vous avez les fesses vous aussi en feu. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace, bisous et à la semaine prochaine.